Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Guémard. Hervé Guémard, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Oui, je suis né le 31 mai 1960 à Bourg-Saint-Maurice, au fin fond de la Tarentaise. Hervé Guémard, écrivain, essayiste. À part écrire, que faites-vous dans la vie? J'ai eu une première vie professionnelle et puis une seconde actuellement puisque je suis élu de la Nation, puisque je suis député d'Albertville, du Beaufortin, du Val d'Arly, du Gine et de la Tarentaise et président du conseil départemental de Savoie. Hervé Guémard, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai écrit assez tardivement d'ailleurs, j'ai toujours écrit, mais j'ai écrit mon premier livre en 1996, c'était le 20e anniversaire de la mort d'André Malraux, et pendant l'été, ça m'a pris comme ça, j'ai écrit un texte sans idée de le publier d'ailleurs, et puis ça a intéressé un éditeur, et il est sorti quand André Malraux a été transféré au Panthéon. Un premier ouvrage sur Malraux, Hervé Guémard, combien d'ouvrages avez-vous écrit? Je ne sais pas, une demi-douzaine, un petit livre sur un auteur que j'aime bien, Mario Rigoni-Stern, mais qui n'existe qu'en italien, puisqu'il a été publié en Vallée d'Ost, il n'est pas encore traduit en français. Un essai politique, il y a une dizaine d'années, quand j'étais ministre d'Agriculture, qui s'appelle La route des Chapieux, pour parler de mon itinéraire politique et personnel. Un petit livre sur la mondialisation et les pays émergents, qui s'appelle Un nouvel usage du monde. Un essai politique en 2012 qui s'appelle « Délivrez-nous de la France ». Et puis l'amiral de Gaulle m'a demandé de préfacer la réédition de 2 livres de son père, l'un « Le fil de l'épée » et l'autre « La France et son armée ». Hervé Guémard, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre? Alors c'est un livre qui s'appelle « Bonheur et grandeur », ces journées où les Français ont été heureux. Donc j'ai écrit 13 tableaux, 13 journées de l'histoire de France où les Français ont été heureux. De l'entrée d'Henri IV dans Paris jusqu'à la Coupe du Monde de foot de 98. Alors ce sont des événements très divers. Il y a 2 événements sportifs, le foot en 98 et les médailles d'or de Killy en 68 à Grenoble. Un événement littéraire et politique qui est la mort de Victor Hugo en 1885 avec des funérailles absolument incroyables. Un événement scientifique qui n'est pas que français puisque c'est l'homme sur la Lune en 69. Et puis beaucoup d'événements de notre histoire française, notamment la réconciliation après les guerres de religion avec l'entrée d'Henri IV dans Paris, la mort de Louis XIV qui a été un vrai soulagement et l'avènement de Louis XV qui ont été quelques années de bonheur, même si ça s'est gâté par la suite après. La fête de la Fédération le 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars, la paix d'Amiens en 1802 qui est 2 ans de parenthèse entre les guerres de la Révolution et les guerres de l'Empire qui commencent après, l'exposition universelle de 1867 puisque c'est un moment où la France connaît un grand progrès économique. Quoi d'autre? Évidemment, le 14 juillet 1919, c'est un peu une fête en larmes, parce que c'est à la fois la victoire, mais aussi les larmes devant tant de morts après cette horrible boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. L'été 36, l'été du Front populaire, qui a laissé une marque durable. Le 25 août 44, évidemment, la libération de Paris. Et puis le retour de Gaulle en 58-59. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Hervé Guémard intitulé « Bonheurs et grandeurs », publié aux éditions Perrin. Hervé Guémard, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.